Chers amis, Boker Or Beshem Hashem, Naase Ve Natzliach Be'ezrat Hashem Itbarach, pour ce shiur acheté par Esther Dina, Shish Portish, Be'ezrat Hashem pour la réfouach lema de sa fille Sarah Bat Esther Dina, réussite Mazal tout au long de son chemin, et bien sûr toujours sur le chemin de la Torah, des Mitzvot, Uma Sim Tovim, à qui on souhaite Be'ezrat Hashem une grande réfouach lema Ve'achlama Meira en ce mercredi 23 août et le Vav du mois de Elul. Il ratson que le mérite de ce grand tzaddik aujourd'hui pour sa Elula, Zera Shimshon Yagen Aleha ve'alechem ve'al kol am Yisrael Yeshuot ve'nechamot Ahava ve'arva Shalom ve'reut, et tout ce que vous désirez, ainsi donc pour tous les malades d'Israël. On attaque ce shiur avec un sujet, puisque nous sommes dans la période du mois de Elul qui s'appelle la Teshuvah du corps. Nous allons parler du corps humain, du corps que chacun peut voir reflété dans le miroir, puisque la teshuva absolue, c'est la teshuva du corps et non pas la teshuva de l'âme. Pourquoi ? Bien tout simplement, comme explique d'ailleurs le rabbi de Lubavitch, entre autres, c'est que la neshama, elle est chelek elokam ima'al mamash. Ça veut dire que la neshama appartient à Dieu, la neshama est extrêmement élevée et elle est pratiquement intouchable. Il n'y a que deux choses qui peuvent assombrir une neshama remplie de lumière et presque éternelle, c'est tout simplement l'orgueil ou l'assimilation. Le fait de manger taref ou le fait de me marier, un mariage mixte, peut atteindre le niveau de ma neshama ou, pire encore, l'orgueil. L'orgueil, pourquoi est-ce que c'est pire que l'assimilation ? Parce que l'assimilation, c'est un pas à faire et une décision à prendre quelque part. Il y a quelque chose qui vient nous happer dans l'assimilation, sur lequel, à force d'être rempli d'impureté, on ne voit même plus l'objectivité du judaïsme, et donc on tombe dans le piège, malheureusement, de l'assimilation, où tant que rien ne se passe, eh bien, j'y reste. Mais à partir du moment où, chas shalom, eh bien, on commence à me traiter de sale juif, et comme m'a raconté une personne qui était devenue punk, elle m'a raconté quelque chose de très très sympathique, les cheveux avec la bière, toutes les couleurs, elle était jeune, et je me demandais comment elle a fait tchouva. Et elle était complètement assimilée, pas de cacheroute, pas de Shabbat, rien. Pantalon, grosses chaussures, pour une fille, punk comme ça. Et un jour, elle me raconte qu'elle est rentrée dans une boîte de nuit, et que là-bas, elle s'est retrouvée en regardant comme ça un peu autour d'elle, et avec ses quelques amis qui l'entouraient, pensant que c'était des amis, eh bien, qu'elle était dans une boîte où les signes des SS se faisaient très facilement et qu'elle entendait autour d'elle des mots très durs sur les juifs, et ça lui a rappelé qu'elle était juive, et donc elle s'est vite dirigée vers la sortie parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait fait un faux chemin. Des fois, il faut nous rappeler qu'on est juif pour quitter l'assimilation et que notre corps se réveille, parce que l'âme, elle, par contre, hurle de l'intérieur comme une neshama en prison, qui hurle quand il voit des gens en liberté de l'autre côté des barreaux, en se disant, mais moi aussi j'ai envie d'être libre. La neshama souffre énormément, comme l'explique le Mesilat Yesharim, le Ramchal, Be'ezrat Hashem Itbarach, dans son livre Mesilat Yesharim, que la neshama n'a rien à faire des plaisirs de ce monde. La neshama, elle est chelek elokam ima'al, que la plus belle voiture, la plus belle montre, la plus belle maison, le plus beau yacht, tout ce qu'on pourrait offrir de ce qu'il y a de plus luxueux au monde, n'est que vanité n'est que stupidité face à la grandeur de l'âme, parce qu'on ne connaît pas les mondes, on les a oubliés, on en revient de là-bas, mais on ne les palpe pas, on n'est pas en contact avec cela, on ne le comprend pas. Ce qui n'est pas le cas des vrais tzadikim qui, eux, voient les mondes supérieurs, et quand ils voient ce monde ici-bas, ils rigolent de toute cette futilité, de toute cette mascarade dans laquelle on vit, qui pourtant a beaucoup de charme, il faut le reconnaître, mais qui n'est que vanité des vanités, comme le dit le roi Salomon lui-même. Et la reine Bezrat Hashem, le but principal de ce monde, c'est la teshuva du corps et de ne pas toucher l'âme par la saleté de nos mauvaises actions, pensées ou paroles. Voilà plus ou moins le topo qui représente le stade de l'humanité et le rôle d'Israël. Israël se doit de se préserver des mitzvot négatives pour ne pas toucher l'âme, et le peuple d'Israël se doit d'accomplir les mitzvot positives pour que le corps fasse teshuva. Alors la question qu'on a envie de poser, ok, l'âme, on en parle souvent, c'est ce qui est en nous, c'est notre pensée, c'est quand on parle, c'est quelque chose d'intérieur qui est dans un étui qu'on appelle le corps humain.
Ok, il ne faut pas toucher d'un touch parce que c'est, comme on le dit le matin, le cas Neshama Shenatatabi Teora, Tarzar Tabi, Vichoule Vichoule. Cette Neshama qui m'a donné, qui est pure, bon, il ne faut pas la rendre sale. Je pense que n'importe quelle personne qui aurait du savoir-vivre comprendrait sans trop de difficulté que quand on te prête un manteau, tu dois le rendre propre. Tu ne peux pas le rendre sale et qui pue. C'est pas possible, tu as le pressing. Ainsi donc, il est évident que les choses se passent comme cela. Mais la teshuva du corps, ça veut dire quoi ça, la teshuva du corps? Parce que le corps, il a une suite. Le corps ne finit-il pas dans la bouche des vers? Pourquoi parler de la teshuva du corps? Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, la vraie teshuva, c'est celle du corps et non pas de l'âme. Parce que l'âme, elle n'a pas besoin de teshuva. Elle est au-dessus de la teshuva. Elle est pure. Elle est attachée à Dieu. Elle appartient à Dieu. Alors, il y a plusieurs niveaux d'âme, c'est vrai. Il y a le nefesh qui est dans le corps. Il y a le ruach qui fait l'aller-retour entre le corps et l'âme. Et il y a la neshama. Quand on parle de la neshama, chelek elokam ima'al. Trop. Le nefesh et le ruach jouent un rôle dans le corps. Ce qui fait qu'en nous occupant du corps, on s'occupe aussi d'un niveau d'âme, comme l'explique nos chachamim. Alors, le corps, d'où est-ce qu'il vient? Quand on regarde le livre de Bereshit que nous avons vu ensemble, eh bien, on peut constater que l'homme a été fait de deux endroits différents. Le premier, il a été fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire que la Neshama est le reflet des vertus d'Hachem. La Neshama d'un juif est bonne. Il faut arriver jusqu'à elle pour le dévoiler. Même si les pathologies les plus graves, même si la personne a les pires midotes en lui, si on arrive jusqu'à la Neshama, ce qui appartient en général au monde des plus élevés, les plus invraisemblables que seul un tzaddik gamour, comme le Rabbi, comme le Rav Ovadia, comme le Rav Shteman, tous les tzaddikim, amitim, Rav Kanevski alav shalom. Il faut arriver face à un tzaddik qui est sodolam, ben, qui te casse cette clipa pour arriver à ton âme. Et le corps, lui, c'est quoi son truc? D'où ça vient ça, la peau là? C'est quoi? Ses yeux, ses oreilles, j'allais dire mes cheveux, j'ai plus à l'époque. D'où ça vient ça? Qu'est-ce que ça veut dire la teshuva du corps? Eh bien, vous savez parfaitement que sans corps, on ne peut pas faire la Torah et les mitzvot. Comment je peux rentrer dans la soukha si j'ai pas de corps? Comment je peux mettre les tefilines si j'ai pas de corps? Comment je peux rentrer au mikvé pour me rendre pur si je n'ai pas de corps? Observez bien la Torah, elle nous parle que de tout ce qui est corps. Quand tu apportes un korban, c'est quoi un korban? Ah, vous savez que les animaux n'ont pas de neshama, ils ont un nefesh behemi, une âme animale qui appartient à leur degré. Reach nichwa chishel Hashem, et qu'est-ce qui brûle? C'est pas son âme qui brûle, c'est son corps qui brûle. Le corps fait partie d'un des plus grands trésors d'Akadosh Baruch Hu. Même si le corps, quand on le dissèque, n'est pas spécialement beau, son fonctionnement exprime totalement la grandeur de son artisan. Quand on voit comment est fait le corps humain, comment il fonctionne, comment il est capable de traverser les âges, on ne peut que s'épanouir dans la connaissance de Dieu avec reconnaissance. Alors ce corps, il a été créé quand? Quand l'âme a été créé, c'est à l'image de Dieu. On parle de l'âme. Et puis d'un coup, on nous dit qu'il a pris de la terre. Et de quelle terre? De la poussière tu es né, de la poussière tu retournes, comme on le sait tous. Aval, il y a quelque chose de bizarre qui intervient dans Bereshit, c'est qu'après la faute originelle, étant donné qu'ils étaient nus de mitzvot et nus physiquement, alors qu'on parle que de monde ésotérique, eh bien, Akadosh Baruch Hu vayas Elokim knonot or. Hachem Elokim, il leur a fait un vêtement de peau. D'où vient cette peau? Plusieurs déotes. Il y en a qui disent c'est la peau de daim, il y en a qui disent c'est la peau du serpent quand il a mué, il y en a qui disent qu'il a pris de la peau mamash. Ma, le yudaim. Avalma, Akol livré Elokim Chaim, tout est parole de vérité. Mais de quoi on parle quand tu leur as fait un vêtement de peau? Quoi, leur donner un vêtement? C'est quoi le truc? Chers amis, sachez que quand on lit dans la Torah qu'il les a renvoyés du Gan Eden, c'est donc des mondes supérieurs, des mondes spirituels. Il leur a fait un vêtement de peau, il les a renvoyés. Mais il les a renvoyés où sur Terre? Avec quoi? Avec la peau qui est le corps humain. Ce qui fait que si je comprends bien les choses, la peau que Dieu nous a fait dans son chesed, sa miséricorde, n'est autre que la conséquence de la naissance de la faute originelle. Et alors, qu'est-ce que ça me rapporte de le savoir? C'est très simple. C'est que si mon corps est né à cause de la faute originelle, c'est pour couvrir ma honte
Et donc mon corps me rappelle ma faute. Je vous donne un exemple. Un homme est arrêté pour vol et il est condamné à faire de la prison chez lui. Il ne sera pas en prison derrière des barreaux, il sera en prison chez lui. Seulement, il aura le droit de sortir quelquefois à l'extérieur. Et pour être certain qu'il ne fuit pas, on va lui mettre un bracelet électronique. Je vous pose une question, chers amis. Quand on a un bracelet électronique, on veut que tout le monde le voit quand on va faire des courses, quand on sort dehors, quand on est avec des amis, ou on veut le cacher? Si j'ai un bracelet électronique, ça veut dire que la police ne veut pas que je fuis. Ça veut dire que j'ai fait un méfait. Ainsi donc, on comprend pourquoi la Torah insiste tellement lourdement sur la pudeur, sur la tsniout. Les vrais secrets de la tsniout ne sont pas simplement basés sur le fait que le corps est attirant pour l'autre, ou tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu est présent, couvre-toi, c'est honteux. Mais tout simplement parce que si je montre mon corps, je suis comme quelqu'un qui sort dehors en disant hey, Rabotai, regardez, j'ai un bracelet électronique, parce que j'ai fait un casse, j'ai fait un hold-up, donc voilà, je suis condamné, donc je suis un sale type. Waouh! Si le corps, c'est le bracelet électronique de l'âme, pour nous rappeler qu'on a fauté, n'importe quel abruti comprendra qu'ils vont vite le couvrir. Bien sûr qu'il faut le couvrir, le corps. Pourquoi? Parce qu'il représente mon échec de la faute originelle. Et de sortir impudique dehors, on ressemble à une personne qui dit non seulement j'ai fauté, je ne regrette pas et je le montre à tout le monde. Donc vous imaginez les nudistes, vous imaginez ces personnes qui sortent malheureusement dénudées, Hashem Ishmael Virachem. Ils retournent dans les 10 malédictions de la faute originelle pour lesquelles le Créateur du monde dit mais pourquoi vous vous cachez? Il dit parce qu'on a honte. Dieu dit à Adam et Ève pourquoi vous vous cachez? Parce qu'on a honte, on est nus. Et comment vous savez que vous êtes nus? Parce qu'on a mangé de la connaissance du bien et du mal. Ainsi donc, le corps, de par sa concrétisation, déjà doit faire teshuva. Et c'est pour cela que la première chose qu'on va faire au corps, c'est lui faire la brit mila. Et quand on a un enfant, une fille qui vient au monde, elle, c'est la nida qui va épurer cette touma qui vient de la faute originelle. Chez la femme, ça se traduit par la nida, et chez l'homme, ça se traduit par le prépuce que l'on coupe pour être shomer brit mila. L'achnisto bevrito shel Avraham Avinu alav shalom. Et la reine, vous verrez que toutes les mitzvot que nous avons sont reliées au physique. Sans le physique, il est impossible de les accomplir. Manger. Si j'ai pas de corps, je peux pas manger, je n'aurai pas soif ni faim. C'est relié à cela. Comme je vous l'ai dit maintenant, le corps n'est autre que la conséquence de la faute originelle. Et donc, une personne cachera toujours son bracelet électronique, comme je vous l'ai dit. La différence entre le corps et l'âme, c'est que le corps aime la matérialité, tandis que l'âme, donc le corps aime la matérialité et les plaisirs de la chair, tandis que l'âme, elle aime que la spiritualité. Donc nous avons un combat intérieur où il va falloir faire rencontrer deux opposés, mais qui sont complémentaires. L'âme et le corps. Le corps, lui, veut tous ces plaisirs luxueux de ce monde. Il veut de l'argent, il veut de la femme, il veut des belles maisons, il veut des belles voitures, des belles montres, des beaux stylos. Il veut que ça. Le monde de la Torah ne lui parle pas. Et donc, comme ça ne lui parle pas, eh bien, la tchouva du corps, c'est d'aimer la Torah. Chers amis, c'est quoi donc la tchouva de l'âme? C'est d'aimer le monde matériel. La teshuva de l'âme, c'est d'être capable de prendre de l'or, du bois de shittim et d'en faire, comme Dieu nous le demande pour le Beth Amikdash, d'utiliser des matériaux spécifiques. Pour, comme dit la Gemara, l'or n'a été créé que pour servir la Gdusha. Mais c'est du matériel. Il dit oui, mais Akadosh Baruch Hu a créé le matériel parce que l'âme doit se concrétiser dans le matériel. Je dois donner vie à la matérialité, comme on l'a vu, avec tellement d'objets appartenant à des tzadikim au fur et à mesure des années, où on a fait des miracles, parce que ça appartenait à Baba Saleh, à Rabbi Yaakov Abu Hatzera, à tel et tel tzadik. Et oui, en utilisant la matérialité dans laquelle le tzadik a mis de l'âme, alors on l'élève et on lui fait faire teshuva. L'âme est là pour faire teshuva la matérialité, tandis que la matérialité est là pour faire teshuva la spiritualité. Ainsi donc, notre corps doit être constamment assujetti à la Torah et au mitzvot et de le calmer. Et pour cela, il va falloir tout simplement faire aimer à notre corps le monde de l'étude de la Torah, de la pratique des mitzvot, et ainsi de suite. La teshuva du corps, c'est donc de soumettre notre corps aux mitzvot de la Torah. Il faut les soumettre. Comme c'est marqué pour Abraham, Vaishlach et yado, vaikach et amachelet. Il a jeté sa main pour prendre le couteau.
La Akedat Yitzhak, qui est un acte on ne peut plus spirituel, n'est empreint que de matérialité. Abraham, son corps est tellement assujetti à la Torah et les mitzvot, composé de 248 membres, 365 tendons pour chaque corps humain, correspondant donc en tout 613 mitzvot de la Torah, qui sont inclus dans le corps. Ce qui fait que le but de ce monde, comme vous l'avez bien compris, sur lequel je suis venu sur terre, c'est le monde de l'action. Je suis venu pour agir, pas pour penser, et pas pour Dieu dans mon cœur, Dieu je l'aime. Non, pas que des paroles. Paroles, c'est important, ve'afta. C'est important de penser à Dieu toute la journée. C'est important de penser à la Torah toute la journée. Mais mon corps, lui aussi, il doit faire tchouva. Et la tchouva du corps, c'est de le laisser laver dans le mikvé, étudier la Torah, mettre le téphilin, protège tes yeux. Ce que sent ton nez, ce qu'entendent tes oreilles, ce que dit ta bouche, que tes mains, comme l'a dit Rabbi Yehuda Anassi, même mon petit doigt n'a jamais rien fait d'autre que de servir Hachem. Quand mon corps est capable, à l'image de ces 10 doigts, qui représentent les 10 sphirotes, quand je suis capable de prendre dans mes mains, de prendre avec mes mains le monde de la spiritualité, alors mon corps rejoint le niveau de l'âme. Et c'est pour cela que la teshuva du corps se termine avec quelque chose qu'on attend tous, et qui fait partie des principes fondamentaux de la Emouna, de la foi juive. La résurrection des morts n'appartiendra qu'à ceux qui ont donné un sens à cette faute qui, en fin de compte, était une erreur nécessaire. Waouh, cette phrase-là est à méditer. L'erreur d'avoir consommé de l'arbre du bien et du mal, c'est une faute qui nous a coûté cher 6000 ans d'histoire, de souffrance, de pogrom. La faute du vaudor par la suite. Comment on peut la rendre nécessaire, cette faute? Quelque part en la rendant Kiddush Hashem. C'est comme quelqu'un qu'on aimait qui meurt. Chas v'shalom, est-ce qu'on peut être heureux? Quelqu'un qui meurt. On ne peut pas être heureux. Mais parce qu'il est mort, tout le monde a fait tchouva. Dans le ciel, sa mort devient une nécessité, un Kiddush Hashem. T'es pas mort pour rien. Parce que maintenant que t'es mort, eh bien, les gens font tchouva. Et si ta mort a servi à cela, alors tu n'es pas mort d'une mort tamée, tu es mort d'un Kiddush Hashem. Ainsi donc, quand notre corps qui vient en conséquence de la faute originelle, parce qu'on a été renvoyé du Gan Eden pour venir sur terre sans corps, tu ne sers à rien. On ne va pas être des rouchot, on ne va pas être du vent, des esprits. Les esprits dérangent plus qu'autre chose. Par contre, le corps, lui, est utile, parce qu'il est productif. Ainsi donc, quand on fait tchouva et que notre corps, lui, par contre, devient kadosh, quand on voit la aura des tzadikim sur leur visage, quand on voit leur sagesse, quand on voit qu'on donne de la tzedaka avec sa main, avec humilité, quand on fait des gestes dans ce monde, quand on écrit une mezouza, quand on est capable d'être celui qui tend la main à l'autre, pour X raison, d'étudier avec nos yeux la Torah, de tourner délicatement les pages du Talmud, du Shulchan Aruch, alors notre corps, il a eu raison de venir. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que Dieu nous a fait le corps en conséquence de la faute, mais si je n'ai pas fait faire tchouva à mon corps, alors à quoi elle servait cette réparation? Ce qui fait que quand je fais faire tchouva à mon corps, et que mon corps obéit à l'évolution de la Torah des Mitzvot selon mes âges, selon mes obligations en tant que juif, eh bien, ce corps devient Kiddush Hashem, et c'est une grande réussite pour nous tous. La Chen Bezrat Hashem Itbarach, il faut savoir que le but principal de ce monde, comme on le voit au Rosh Hashanah, on prend une corne. Pourtant, la corne, c'est de la peau qui est morte. C'est pour ça que quand on coupe une corne, dans l'absolu, l'animal a pas mal. C'est une peau morte, mais c'est une peau. Comment on lui fait faire tchouva? On l'utilise pour le monde d'en bas. Et c'est cette même corne du chauffard qui fait bouger Dieu, du qui c'est din ou qui c'est rachamim, de la rigueur à la miséricorde. Et ainsi donc, vous comprendrez, Bezrat Hashem, que le corps, il a plusieurs degrés de tchouva. D'abord, il faut le couvrir, il faut être sanoua, impérativement sanoua. Comme je vous le répète une dernière fois, personne ne sortirait dehors en montrant son bracelet à tous les passants. Regardez, j'ai un bracelet électronique parce que j'ai fait de la prison, parce que je suis condamné. On a honte. On ne veut pas montrer aux autres qu'on a fait des méfaits. Celui qui montre son corps ressemble à celui qui le montre. Mais il y a mieux que ça encore. Si c'était fait d'avoir ce bracelet électronique, je n'ai pas le droit de sortir de la maison, et qu'est-ce que je veux faire? Je veux commencer à étudier la Torah, et ainsi de suite. Je veux faire tchouva. Alors on va presque remercier à la limite le juge de nous avoir enfermés en prison parce qu'on n'a jamais autant étudié la Torah depuis qu'on est en prison. Ça veut dire que quelque part de ce méfait est sorti un bien-être. Ainsi donc est la teshuva du corps. Quand le corps obéit aux ordonnances divines, qu'on le préserve des fautes interdites et qu'on le fait activer les fautes positives, alors notre corps a bien fait venir au monde et on pourra dire à Adam et Ève, au fait, merci d'avoir fauté parce que aujourd'hui, grâce au corps que Dieu nous a créé, on peut pratiquer la Torah, les mitzvot, non plus dans un monde ésotérique, mais dans le monde de l'action.
Baruch Adonai Olam, Amen, Amen, Urefoua Shlema.